Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans la chronique quantique avec Robert, notre cher Robert Parent. Bonsoir, bonjour pour toi. Comment tu vas, Robert? Je vais merveilleusement bien, toujours merveilleusement bien quand je suis en ta présence et en la Oh, présence de merci. nos amis qui se connectent avec nous à chaque mardi. Merci. Bah, tu vois là, rien qu'avec ces mots-là, ça rentre et là, ça y est, je suis sur un nuage et je crois qu'on a déjà certains d'entre nous qui le sont aussi. Martine qui nous fait déjà un petit coucou. Bonsoir Sana, bonsoir Robert, bonsoir à tous des Landes, Chailly également, Belgique pour Philippe et la France pour Catherine. On est ravis de vous retrouver sur cette émission qui, je le rappelle, est hebdomadaire, tous les mardis à la même heure, pour vous aider, pour vous apporter, pour vous accompagner, pour co-créer ensemble et participer à ce bel événement. Pardon, j'en bafouille. Alors, je vais pas prendre trop de temps parce que je sais qu'on a un petit timing de 30 minutes et j'aimerais laisser la parole à Robert. En attendant, d'autres personnes se connectent. Je vous laisse, vous connaissez la chanson, faites des petits messages en fonction de ce qui se dit, la thématique de ce soir. Et puis on prendra le temps de répondre à tout ça. Robert, ce soir, comment rester cohérent entre la Merci. pensée, l'action et les réactions qui en résultent? Ouais, Pardon. ouais, c'est toute une thématique, honnêtement. Puis j'ai hâte de voir comment nos amis vibre avec cette thématique-là? Est-ce que c'est le genre de thématique de... Est-ce que vous avez un niveau de curiosité de 1 à 10, ce sera combien avec côté cohérence? Est-ce que ça vibre avec vous? Est-ce que c'est un truc qui vous appelle ou vous dites, OK, c'est une thématique comme une thématique, on va voir ce que ça va faire. Ça serait plutôt dans le 1. Si vous dites non, la cohérence, pour moi, c'est hyper important, c'est vraiment un enjeu. Je vous invite à mettre un 8, 9, 10 là-dessus, donc de 1 à 10 à quel niveau vous vibrez avec cette thématique-là. Je suis vraiment curieux, sincèrement. Votre feedback, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, celle-là, hein, mais je fonctionne un peu comme une chauve-souris, hein, Sana le sait. J'aime beaucoup, beaucoup vos feedbacks. C'est hyper important. Sinon, mais ça équivaut à parler à travers une passoire. Puis, je pense que vous avez mieux à faire de votre vie là-dessus, les amis. On va Comment pelleter rester les nuages, cohérent? sinon. Pardon? Sinon, on pelte les nuages. Ouais, sinon on fait juste pelleter des nuages, puis ça va pas loin dans la vie, honnêtement. Donc, rester cohérent entre la pensée, l'action et les réactions qui en résultent. Donc, il y a beaucoup de trucs là-dedans. Pour faire ça simple, je parle de cohérence et je ramène au début des premières émissions. Tu te rappelles, Sana, c'est la 7e aujourd'hui, hein, déjà. Tout à C'est fait. un chiffre chanceux en passant en même temps. Mmh. Donc, au début, tu te rappelles, on a parlé, j'en parle souvent, l'intégrité, le niveau Oui. d'intégrité avec soi, avec l'être. Donc, pour moi, l'intégrité, OK, il y a Malika, Shashi Malika, c'est 5, donc c'est OK, so-so. Parfait, merveilleux, merci beaucoup. J'aime beaucoup la transparence, l'honnêteté. Pour moi, c'est vraiment précieux. Donc, le côté de cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais et c'est quoi l'écho qui va revenir. Littéralement, c'est comme un écho pour moi. Donc, c'est comment on peut rester cohérent là-dedans. C'est quoi qui fait que, de un, la cohérence. Est-ce que la cohérence, c'est quelque chose d'important? Et je pense que je vais parler au niveau somatique, au niveau du corps. Est-ce que vous connaissez tous, les amis? Faites-moi des pouces. Si vous... OK, Mylène qui dit, j'ai pas compris la question. Belkis qui dit 7, 7, 7e émission. Belkis, je t'invite à aller chercher un billet de loterie. C'est une belle journée. Donc, Chachi qui dit 9, Na parfait, 9. Maintenant, j'ai Mylène qui dit, j'ai pas compris la question. Euh, je me rappelle plus exactement la question laquelle, mais si le c'est celle que j'ai parlé avec la thématique, c'est à quel niveau entre 1 et 10 vous trouvez ça vibrant et important, la cohérence entre les pensées, les actions et les réactions qui viennent là. Donc, autrement dit, les amis, notre processus créatif, OK? Parce que c'est un don de naissance, on est tous des créateurs dans la création. Donc, est-ce qu'on est vraiment cohérent entre ce que je pense, ce que j'imagine et ultimement la vie que je vis à tous les jours? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je suis littéralement euh, intègre envers moi-même? Pour être très franc, moi je pense que l'intégrité, c'est un long chemin, OK? C'est pas par contre, c'est pas un long fleuve tranquille, clairement. mmh. C'est vraiment un long chemin de l'intégrité, revenir avec l'intégrité.
avec soi-même. L'intégrité veut aussi dire hein, le niveau d'être parfaitement connecté ensemble. Je parle souvent de la séparation. Quand on a une séparation avec soi-même, et la séparation peut s'exprimer facilement entre le cerveau reptilien qui est concentré sur l'instant présent pour se protéger, pour sa survie, et le néocortex et le limbique qui sont plutôt en train de, avec notre pensée moderne, hein, on va dire ça comme ça, on est en 2021 bientôt, donc on se projette dans le temps, on s'imagine une vie meilleure, donc on se projette dans le temps. Quand on se projette dans le temps, on lance des signaux dans le présent. Donc, on a quand même une réaction de notre cerveau reptilien, notre biochimie dans le présent pendant qu'on se projette dans le temps. Donc, quand on se projette dans le temps puis on s'imagine une vie meilleure ou on pense à des amis qui sont plus loin que nous, par exemple, vous avez quelqu'un qui est malade puis vous voulez prier pour lui, hein? C'est cool. Vous êtes en train de faire ça dans l'instant présent, mais aussi en train de penser à quelqu'un qui est à l'extérieur ou qui est plus loin. Donc, il y a une séparation entre ici, maintenant, connecté au tout et comment je me projette dans le temps ou comment je me projette dans l'espace. OK? Mmh, Est-ce que mmh. c'est trop philosophique, les amis? Si. Non, je pense que ça fait carrément cohérence. Belkis qui me dit: «Moi, je reste toujours fidèle à mes convictions, mais la vie que je mène n'est pas toute, celle que je voudrais, mais j'accepte et je pense que ça peut s'améliorer». Bienvenue en famille, Belkis, parce que je pense que c'est le. Je pense que ça touche pratiquement tout le monde, je dirais même tout le monde sur la Terre. Sinon, si on avait une parfaite cohérence absolue, je ne sais pas à quel niveau on serait rendu. Je ne sais pas comment la vie se manifesterait pour chacun. Mais je Mmh, pense que c'est une quête. Hein? Puis je trouve ça cool aussi qu'on l'ait la séparation parfois ou des manques de cohérence. Je préfère embrasser l'expérience avec ouverture et avec le cœur. Puis quand on parle de cohérence, il y a un truc simple, facile, c'est la fameuse cohérence cardiaque. Donc, je ne sais pas, les amis, si vous connaissez la cohérence ah oui, cardiaque. Donc, génial. si on veut commencer une pratique dans l'action tout de suite, je vous invite à aller sur, je ne sais pas, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, tiens, la chaîne Mmh. YouTube qui est Air Parent Coach, Air Parent Coach. Puis j'ai une petite capsule de cohérence cardiaque. C'est un truc où vous suivez la bille, la bulle. Ça, on peut trouver aussi des applications de cohérence cardiaque euh, pour vous aider à inspirer, expirer. Vous pouvez faire Mmh. 3, 5 secondes au même rythme et on s'amène à une cohérence. Donc, étant moi-même avec l'Institut HeartMath en Californie pour la cohérence cardiaque, euh, la cohérence cardiaque, ça n'a rien à voir de juste le HRV. On appelle ça le HRV, le côté battement cardiaque et tout le truc. C'est vraiment au niveau de la cohérence. La cohérence cardiaque, elle, va être vraiment en cohérence quand nos pensées vont être en cohérence avec la chaîne YouTube de Roberto. Hein. Donc, quand nos pensées sont en cohérence avec on est dans le présent, on est ici, on est totalement unis, OK, à l'instant. Quand on est connecté à l'instant, je ne suis pas en train de me projeter dans le futur, en train d'imaginer comment je vais être capable d'y arriver. Je ne suis pas en train de me dire comment je vais faire pour payer l'hypothèque, comment je vais faire pour donner les cadeaux à Noël, comment on va faire avec la pandémie, avec tout ce qui arrive. C'est toutes des bonnes questions. Mais pendant qu'on fait ça, on a aussi tendance à se déconnecter, se séparer. C'est pour ça que je vous ai partagé plusieurs fois la capsule que je vous recommande fortement pour appliquer le protocole de connexion aux joueurs. Donc, quand on parle de cohérence, pour être cohérent entre mes pensées, mes actions et les réactions qui vont en résulter, ben, le truc simple, ça serait commencer par comment j'établis la cohérence dans ma vie simplement. C'est facile de dire walk the talk en anglais ou que en québécois, on dirait que tes bottines suivent tes babines. Donc, je ne sais pas, avec la traduction française de France, qu'est-ce que ça pourrait être. En C'est quoi anglais, les on dit, babines? en anglais, on dirait no bullshit ou on dirait walk the talk. Ça veut dire fais ce que tu dis, autrement dit. Mmh, Mais côté québécois, on dit ben, que tes bottines suivent tes babines. Donc, que tes souliers suivent tes lèvres quand tu parles pour s'assurer que tu fais ce que tu dis. OK? Ça, mmh. c'est clair. Donc, d'être cohérent là-dedans, c'est cool, c'est facile de dire on doit juste faire ce qu'on dit. Mais comment on peut aller plus loin avec cette cohérence-là? Je recommande fortement un exercice simple, la cohérence cardiaque, le protocole clairement que je vous ai partagé, puis que
j'ai d'autres versions du protocole. Je suis en train de tester des trucs avec HeartMath Institute Californie pour valider avec le côté cellulaire l'impact que ça a parce que ça change des vies littéralement sans arrêt. C'est hallucinant. Merci beaucoup pour les feedbacks, tous ceux qui l'expérimentaient en passant, parce que Mm. c'est vraiment important pour moi l'écho qui revient, parce que je parle justement de la cohérence entre ce que je vois, entre ce que je vis, ce que je crée, ce que je partage et c'est quoi le feedback. Donc, tant et aussi longtemps que je fais un truc, c'est pas encore confirmé que c'est cohérent tant et aussi longtemps que j'ai pas l'écho qui vient me valider que c'est exactement ce que je pense, ce que j'imagine, ce que je dis, ce que je fais, ce que je donne, et est-ce que c'est ça qui est confirmé avec ce qui a été reçu. Donc, si on voit ça comme chaque étape, la validation, ça va être l'écho au final. OK? C'est là que j'ai la validation en ce qui me concerne avec les recherches et les développements que je fais pour donner des outils pour aider à élever la conscience. Donc, quand on parle de Ok. cohérence cardiaque, c'est un truc pour se garder connecté maintenant. Puis la cohérence cardiaque, on peut faire des tests. J'ai des logiciels, on peut se connecter avec l'oreille ou vous pouvez même acheter des trucs, des bidules. Si ça vous intéresse, vous pourrez m'écrire. Je pourrais vous partager des liens si vous voulez faire ça, aller plus loin là-dedans. Il y a des petits bidules qu'on peut mettre avec une application dans le téléphone. On connecte un, un- un truc qu'on met sur notre oreille et Mm. on est capable de littéralement voir tout de suite. C'est pas le même logiciel qu'au côté pro qu'on utilise dans des coachings avancés, mais on peut quand même confirmer notre cohérence cardiaque avec vraiment la cohérence biochimique dans le corps. Et ça, mais ça vient confirmer que vous êtes vraiment aligné en cohérence. Pourquoi? À quoi ça sert? C'est que quand j'ai l'outil ou quand je suis capable de valider comme ça, mais c'est bon parce que ça vient me donner une confirmation dans l'écho que, OK, là, je suis cohérent. Et en même temps, ça me permet d'observer comment je me sens dans cette cohérence-là en même temps. Mm. Donc, Et- puis automatiquement, si on veut le tester, ben là, on peut se mettre à penser à l'hypothèque, les problématiques ou quelqu'un qui nous a fait un peu, bon, chier. OK, s'il y a quelqu'un qui s'est arrivé des trucs comme ça qui ont été intenses, juste à penser à ça et tac, automatiquement, la cohérence est aux poubelles. En un claquement de doigts aussi, un battement d'œil, si vous voulez. Donc, la cohérence, c'est quand même pas évident à garder. Mais avec la pratique, on peut même marcher, se promener, courir et toujours rester cohérent. Mais là, Mm. c'est un peu comme les moines tibétains. Là, on s'entend, ces gens-là, ils font de la cohérence que j'appelle de Jedi. Mais Mm. après, il faut commencer avec des petits pas de bébé pour se rendre quand même. Merci pour cette clé, Robert. Parce que Mathieu, justement, nous faisait son commentaire qui nous disait: j'ai du boulot entre ce que je veux, au moins professionnellement, et ce que je fais. J'ai pas toutes les clés. Alors, la cohérence cardiaque, là, ce que tu as expliqué, était une manière de pouvoir se connecter à soi et être dans cette cohérence-là. Est-ce que tu aurais d'autres clés, Robert, à travers la thématique de ce soir aussi, hein, bien sûr, mais... Il y a clairement le protocole. C'est une autre clé de connexion à soi pour garder, à bien bonifier sa cohérence. Le HeartMath avec la cohérence cardiaque, ça va nous donner un outil de mesure instantané pour pratiquer la cohérence. On peut le Mhm, faire avec une application gratuite ou ce que j'ai déposé aussi sur la chaîne YouTube. tout Ça à nous fait. donne, ça nous donne une façon de contrôler notre action. OK? Si on vient avec l'outil pour venir valider l'écho ou valider le résultat, quantifié mathématiquement, puis on le voit live, ben là, on a une validation. Et ce que l'œil voit, l'œil croit. Donc, il y a comme, Mhm, on appelle ça une boucle de confirmation de la croyance, de validation. Donc, ça vient encore plus renforcer tout ce qu'on est en train d'expérimenter. Et quand on a, hyper important ce que je vous dis là, quand on a une confirmation, on a une validation, c'est comme on a déjà une récompense. Et quand on voit cette récompense-là, on se sent déjà fier. Et ça vient ancrer beaucoup plus rapidement une nouvelle habitude dans l'écosystème, OK, corporel, notre programmation interne. Et ça vient très aidant parce que notre système va se mettre à vouloir appuyer cette cohérence-là. Là, on ne fera pas ça seulement avec notre tête, on va faire ça avec notre être, OK? C'est autre chose. Le protocole, lui, il vient pas mal plus complètement venir faire une connexion avec le centre d'intelligence cognitive, somatique et le champ unitaire pour vraiment être complet avec l'essence véritable
Ça, c'est un niveau, à mon sens, beaucoup plus puissant. Il faut le vivre, OK? Parce que j'ai des feedbacks de fous, puis il faut vraiment le vivre parce que ça fonctionne à 100% du temps avec 100% des gens. S'il y a des moments où ça ne fonctionne pas, juste à me le dire, à m'écrire et je vais m'assurer que on va rectifier le truc parce qu'à chaque fois, j'ai énormément de validation de ça. Donc, ça fonctionne toujours, toujours, toujours. C'est comme de Mmh. dire, je prends un verre d'eau, je me le coule sur la tête à 100% des fois, pour 100% des gens, ben, on va être mouillé. C'est une évidence. C'est la même chose avec le protocole, je vous le confirme, OK, totalement. Il y a des moments où il y a des gens qui vont dire, moi, je le sens moins. Bon, il y a une différence entre ce que j'imagine et ce qui est en train de se vivre. Et ça amène à une autre clé. Si on laisse de côté pendant le reste de l'émission les outils que je viens de partager, ça, c'est concrètement comment moi, dans l'action maintenant, je peux appliquer des trucs qui vont m'aligner avec la cohérence. OK? Déjà que je démarre aligné. Un peu comme la voiture, hein? Aussi, il faut les aligner, les roues, parce que sinon, on va user nos pneus rapidement. C'est un peu le même truc que je viens de vous partager. C'est des techniques, des trucs faciles, accessibles à tous pour vraiment s'aligner, pour après avoir une cohérence plus facilement. Même si on fait ça, c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on va être toujours, toujours en cohérence. L'autre truc, c'est clair que là, ce que je vais vous partager, oui, c'est un point philosophique, mais hyper. Il y a Mylène qui dit l'eau ça mouille et le Oui, feu et ça l'eau, ça, brûle. le feu, ça brûle. Effectivement, oui, ça aussi, c'est 100% techniquement. Donc, quand on veut voir si on est cohérent, la première étape la plus importante, puis je dis première, je vais me rectifier. L'étape la plus importante, à mon sens, pour justement valider, c'est de s'auto-observer. Donc, de s'auto-observer, c'est vraiment important parce qu'on n'a pas besoin d'attendre que ce soit les autres qui viennent valider pour nous. Ça, c'est à double sens. Quand on fait une validation, un outil, c'est avec soi-même. Est-ce qu'on a confirmé avec une tierce partie? C'est intéressant d'avoir ça, hein. Ça fait une validation avec l'écosystème. C'est hyper important pour moi parce qu'on est tous connectés. Et en même temps, d'aller chercher une validation extérieure, c'est un piège en même temps parce que si on demande tout le temps aux autres de commencer, mais souvent, je dis des fois ou souvent, on a tendance à glisser et à demander aux autres inconsciemment comment moi je devrais me comporter pour être cohérent avec ce que toi tu penses que je devrais faire pour l'être selon toi. Et ça, c'est un peu dangereux. Donc, si c'est trop rapide ce que je viens de dire, on peut écouter sur le replay là, et reculer un peu. Mais Oh, c'est vraiment une bah, tu cohérence. parles de l'autonomie de la conscience. Pardon? Tu parles de l'autonomie de la conscience. Ben absolument. Puis là, mais encore faut-il s'auto-observer de Mmh. façon continue, idéalement. Je vous propose un petit exercice rapidement, comme je l'ai fait avec Sana juste avant l'émission aujourd'hui. Je m'amuse à faire ça souvent. Et pour ceux qui connaissent les méditations Vipassana, vous allez facilement comprendre ce que je fais. Imaginez votre troisième œil. Imaginez que vous vous observez, vous vous auto-observez. On peut être là avec les yeux du corps qui vont regarder devant, comme si on regarde dans le vide. On peut fermer les yeux et on imagine que on s'observe. On fait juste mettre notre attention, disons, sur notre oreille droite. On fait juste déplacer notre attention sur l'oreille droite. Comment vous vous sentez maintenant? Qu'est-ce que ça fait sur votre oreille? De juste observer votre oreille. Et là, on s'entend que mes yeux regardent devant ou j'ai fermé les yeux, mais je sais que je m'observe et que je me déplace jusque-là pour m'observer. Qu'est-ce que ça fait physiquement? Comment vous sentez cela? Donc, ça, c'est un petit exercice. J'ai hâte de voir les retours dans le chat pour voir comment vous avez vécu le truc. Parce que concrètement, vous vous auto-observez. Puis si vous êtes en voiture, vous regardez devant vous, là, c'est hyper important, mais c'est pas parce que je conduis puis je regarde devant moi que mon attention ne peut pas se déplacer sur mon oreille. Et à chaque fois, les réponses habituellement que j'ai sont les mêmes. Mais là, évitez de les dévoiler. Je vais attendre de vous lire là-dessus. Donc, quand vous déplacez votre attention sur votre oreille droite, ça peut être n'importe où sur le corps. Comment vous le sentez? Qu'est-ce qui se fait? Parce que là, vous devriez avoir un écho, OK, un retour d'expérience avec votre observation.
il y a un ressenti physique qui devrait se manifester clairement. Donc, je suis curieux de voir c'est quoi pour vous avant de continuer sur ce point-là. Toi, Sana, est-ce Eh que ben ça moi, fait sens? je t'avais fait ma remarque et c'est toujours la même. Bah, alors après, je veux pas, comment dire. Ah, on a déjà un premier yes comme À moi. chaque fois, ça a toujours été cette réponse-là. Désolé pour les autres, c'est la première qui est là. Encore une fois, j'ai l'impression du chaud à l'oreille. Ça, c'est une validation. Donc, 100% des fois, avec 100% des gens, c'est comme ça que j'entends l'écho, le feedback, OK, en anglais, qui vient à chaque fois. Donc, vous voyez que juste d'observer, juste l'observation, il y a un ressenti, il y a quelque chose qui se passe sur le corps. C'est ça, Puis c'est ça. là, j'ai pas assez de temps dans l'émission pour aller plus loin là-dessus, puis je pourrais tellement vous en parler pendant des lunes, mais je vous invite à aller sur YouTube, les amis, puis écouter l'expérience de la double fente. OK? L'expérience de la double fente. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres émissions. Ben, ça, je ne sais pas, je pense que je l'ai sur ma chaîne, je ne me rappelle plus, dans les outils de coach, bref. Sinon, je vais aller la mettre sur ma chaîne aussi. Donc, Ok. moi, ça augmente mes acouphènes. OK, Mylène, s'il y a des acouphènes, pendant qu'on fait l'observation, je t'invite à juste regarder avec la conscience qu'il y a une sensation, mais en étant absente de jugement. Donc, quand on dit mes acouphènes, ben, c'est aussi, on vient juste d'ancrer l'identité de la sensation. On vient de lui donner une couleur. Donc, je t'invite, Mylène, et tout le monde à écouter l'expérience de la double fente, sachant très bien que l'observateur influe sur l'électron en physique quantique. Et là, attachez-vous. Si vous ne tombez pas en bas de votre chaise quand vous avez écouté ça, ben, envoyez-nous des messages, dites-nous-le, parce qu'on va faire une émission juste là-dessus. C'est trop important. Ça va changer votre vie, ça. Bon, c'est plus froid à gauche, pourtant, c'est la gauche que je reçois en claire audience. Parfait. Très intéressant, très intéressant. Intéressant, hein. Ça reste que c'est des sensations. Et quand on a absence de jugement, on fait juste observer. Je reviens avec la thématique de la journée. Ça, c'était une Mm. parenthèse que je referme parce que ça, c'est. J'ai ouvert la parenthèse pour des outils. Ah, j'entends mon cœur battre. Ça peut aller très loin. L'observation, maintenant qu'on a Non, vu que la simple observation avait vraiment un impact, hein, on a vraiment une incidence, façon de parler, incidence, mais il y a vraiment un contact. C'est pas parce qu'on n'est pas physiquement en train de se toucher, on fait juste mettre notre attention là. Et on pourrait tellement en parler longtemps. On peut juste déplacer notre attention sur la tour Eiffel, à Montréal, sur un palmier près d'une plage, hein, pour Sana avec les tortues. On pourrait faire plein, plein de trucs comme ça. Puis ça sera peut-être une autre émission. Si vous voulez qu'on aille plus loin là-dessus, ben, lâchez-vous, envoyez des courriels à Sana, parlez à la chaîne et on va aller plus loin avec ça. Parce que je pense que c'est vraiment carrément, exceptionnel comme thématique tout ça. carrément, carrément, carrément. Là, quand on parle de cohérence entre ce que je pense, ce que je fais et c'est quoi le résultat, le petit truc un autre truc simple que je trouve vraiment wow, et ça demande beaucoup, beaucoup de paix avec l'ego et d'acceptation de la responsabilisation absolue, en acceptant avec un grand lâcher-prise que tout ce que je crée, en voyant qu'on est plus que le corps, tout ce qui est créé, tout ce que je crée, ben, j'ai une responsabilité là-dedans. Et non une culpabilité, là. Juste d'accepter la responsabilité parce que c'est juste avec la responsabilité que j'accepte le pouvoir de tout changer en même temps. Donc, le truc, oui, est-ce que je suis cohérent entre mes pensées, mes actions et les réactions? Je peux simplement me poser et observer mon environnement. J'observe mon environnement et en observant l'environnement, un peu comme on vient de faire avec notre oreille, bien là, il y a des trucs qui vont se lever à l'intérieur de soi. Il y a des pensées qui vont jaillir en même temps. Et c'est là qu'on peut attraper la pensée qui est reliée avec la création, avec l'environnement. Et en changeant la pensée, ben, éventuellement, l'environnement va changer aussi. Mm. Donc, c'est un truc, c'est un peu comme j'enseigne avec l'Académie Résultat quand je parle du résultat. Avant de faire quelque chose, mais commencez toujours par la fin. C'est un truc que j'aime beaucoup appliquer. On commence par la fin
et après, on laisse se révéler à soi le chemin, plutôt que de prendre de la tête et d'essayer de créer le chemin directement. Mmh. Voilà, j'ai balancé un paquet de trucs et il y a le support du participant, mais juste avant, Sana, je te laisse la parole. Eh ben merci. Tout simplement, merci déjà, Robert, d'avoir partagé cela. Énormément de choses, de la densité, hein, toujours un petit format, donc densité. Et ce qui est intéressant, c'est comment aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'en fait, tu nous as, tu communiqué à travers notre somatique, en fait, à travers les petites choses que tu nous as dites. Alors certes, on a parlé de philosophie, on a parlé de choses, de notions philosophiques, mais à côté de ça, la manière dont tu as parlé et la manière dont tu as expérimenté certaines choses avec nous ce soir, tu as laissé la place à notre somatique. Alors pour les personnes qui n'auraient pas encore vu la petite capsule que Robert vous a offert, je vais la mettre dans le chat. Je vais également vous mettre un petit lien pour vous connecter à la chaîne, à la liste exclusive, pardon, et vous pourrez avoir le support du participant. Pour ceux qui l'ont déjà, je vais te laisser la parole aussi, Robert, là-dessus, puisque j'imagine qu'il y a des choses à dire. Et moi, je vous mets les liens et je te laisse la parole. Merci. Écoutez, comme à chaque émission, il y a le support du participant. Puis, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste exclusive pour le recevoir directement dans votre courriel, parce que vous n'avez rien à faire, on vous livre dans votre courriel directement. Je vous invite à vous inscrire. Sinon, je vais me tenter de partager, Sana, si tu m'autorises. Oui, bien sûr. Je vais partager l'écran. Donc, je croise mes doigts, les amis, pour s'assurer que tout va bien. Ça devrait Yes, être bon. Bon, parfait. merveilleux. Donc, on ne peut pas l'avoir plus grand que ça. Attends, moi, je vais aller ici. Si tu cliques dans le tout, ici, là, par exemple, tout, mais on nous voit plus par contre, mais on voit un peu plus. Non, mais tu peux nous mettre comme c'était. J'ai grandi Ouais. la. Ah oui, Ça, c'est parfait. le support du participant, OK, que vous allez recevoir. Donc, aujourd'hui, les questions que je vous pose, les amis, c'est avec la thématique comment rester cohérent entre la pensée, l'action et les réactions qui en résultent. Mais c'est première question. À combien se situe votre cohérence, OK, de 1 à 10 selon vous? Donc, entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites, faites. Donc, on aurait pu en parler aussi, hein, Sana, entre la Oui, parole et l'action. Les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est un peu le même truc. parfait. J'ai tendance à éviter de parler des projets, moi, tant ou si longtemps qu'ils ne sont pas créés, parce que sinon, avec l'intention, c'est comme si mon intention était de propulser le pollen plutôt que de semer la graine, OK, de Mm. l'idée. Donc, ça, c'est un autre volet. Mais si on parle entre la pensée, la parole et les actions que je fais, donc je pense, j'agis. On va dire l'action, c'est l'action. On va éviter la parole. Donc, entre la pensée, l'action et la réaction, le résultat plutôt. Donc, mon niveau de cohérence, entre 1 à 10, je le mettrais à combien? Première question que je vous pose aujourd'hui. Je vous invite à y répondre avec intégrité, honnêteté. C'est envers vous-même. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Moi, je peux vous dire que je ne suis pas à 10. Ça, c'est clair. Je Mm. ne suis pas certain, je ne pense pas que je vais être à 10. Il y a des trucs ou des moments spécifiques que je dis, oh wow, là, je pourrais être à 9, 10. Mais sinon, il y a des bonnes chances que ça va être dans des niveaux un peu plus bas. Si je réponds très vite avec le mental, le cognitif, probablement que je vais me donner plus de points que si je regarde l'environnement puis je valide avec ce que je vous ai parlé tantôt. Est-ce que votre vie reflète exactement ce que vous imaginez comme votre vie idéale? Hein? On revient à ça. Donc, on va aller revalider. Si je regarde mon environnement autour de moi, est-ce que c'est vraiment ma vie rêvée? Quand je crois totalement qu'on est NAIT avec déjà une vie codée en nous pour littéralement avoir l'option de vivre notre paradis sur Terre et non d'attendre de vivre une vie plus tard qui va être meilleure. C'est une question de choix. Donc, est-ce que c'est un reflet qui est exactement ce que vous imaginez de votre vie idéale? Et troisièmement, terminant, qu'est-ce que vous allez faire pour garder votre alignement? Je vous ai partagé quelques outils, quelques trucs, je vous ai partagé quelques clés dans un temps hyper court. J'ai tellement d'autres trucs avec le temps qu'on va se partager, les amis. Donc, voilà. Ceci dit, Sana, c'est fait. Là, un peu Merci. débordé, mais de 10-15 secondes. Non, c'est parfait. C'est parfait. On a des retours de nos auditeurs sur leur cohérence. Alors, moi, ce que je vous invite à faire,
chers amis, c'est de nous envoyer des petits mails pour nous répondre, si vous le souhaitez, sur ces réponses-là que vous apportez ce soir via le chat, de nous faire un petit mail en nous disant un petit peu quels sont vos retours là-dessus, tout simplement pour qu'on puisse aussi en discuter et vous renvoyer aussi des choses qui vous permettent peut-être d'être encore plus cohérent, d'avancer. Et sachez que vous avez le support du participant avant chaque émission. Donc c'est quelque chose que Robert a pris le temps de construire et de vous apporter. Donc avant chaque émission, vous avez les moyens de répondre à ces questions et de nous faire vos retours. C'est aussi comme ça qu'on peut co-créer. Donc je vous invite à le faire. Je vous ai donné le lien pour vous inscrire à la liste exclusive. Vous recevrez donc ce support du participant. Et je vous ai également mis les centres de l'intelligence, qui sont donc la capsule gratuite qu'a proposé généreusement Robert. Et vous allez pouvoir vous connecter. Et je le remercie encore ce soir parce que c'est pas facile de se connecter dans ce monde un peu très dans le mental. À ce que tu as fait ce soir avec le somatique, ça me reste beaucoup dans la tête. Le travail de la cohérence, en mettant de côté l'ego, en mettant de côté l'intellect, c'est pas évident, comme le disait un des auditeurs. Mais en tous les cas, on chemine. Ce serait plutôt ça le thème. Je te laisse le mot de la fin. Je vous embrasse très fort. Et surtout, je vous dis à mardi prochain, même heure, même endroit. Merci beaucoup, Sana. Merci beaucoup à tout le monde. Puis le message de Mylène est vraiment très cool qui dit que quand l'âme agit, la note est haute, hein. C'est pour ça que je recommande plein d'outils pour se connecter à soi, rester avec un haut niveau d'intégrité avec l'âme, parce que une fois qu'on est connecté, il n'y a rien à corriger au final. Si on a juste à vivre cette vie-là. Donc, merci beaucoup tout le monde. Il y a Camito qui dit salut les terriens. Hello les terriens. S'il y a des extraterrestres, je suis très ouvert à prendre un café avec vous en passant. Je suis très ouvert à ça. Je vous laisse me contacter euh, d'une façon douce et amicale. Ça serait vraiment génial. Donc, merci. Puis, j'en profite pour partager avec tout le monde que Sana a fait un super travail. Je trouve que Sana, merci de ta présence parce que tu rends ça possible, Sana. Je trouve ça vraiment génial. Et à chaque fois, les amis, euh, Sana prend le temps de se déposer, de faire un condensé, un genre de synthèse de ce qu'elle a appris ou ça lui a permis de faire, puis elle prend le temps d'écrire tout ça, de vous envoyer un beau courriel. Donc, merci, Sana, de prendre le temps de faire ça. Je pense que ça doit aider ou ça doit amener beaucoup de clarté pour plein de personnes. Merci, merci Merci Robert. tout Waouh, waouh, beaucoup de sérénité. Encore des pouces en l'air, de la gratitude. Je pense que je suis une extraterrestre médicale. Au top, Sana. Oh, merci Mylène. C'est toi qui es au top, c'est toi. Merci à vous tous. Excellente soirée. Merci, Melkis. Merci beaucoup. À très vite. Merci Robert.